Après une crémation, on peut, quel que soit le cimetière, avoir une tombe pour y déposer ses urnes. Il n'est pas nécessaire de disposer au préalable d'une concession familiale. Dans chaque cimetière, vous savez qu'on peut avoir une concession pour cercueil. Une concession, c'est un terrain du cimetière que vous louez, vous en êtes concessionnaire pour 15, 20, 30 ou 50 ans. Si le défunt n'est pas en cercueil mais en urne, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir une concession pour y établir une sépulture de votre choix. La concession pour urne sera environ 4 fois plus petite qu'une concession pour cercueil. Elle peut cependant accueillir plusieurs urnes, on verra plus loin comment. Ce type de concession pour urne doit être disponible dans tous les cimetières, parce que légalement, depuis 2008, dans une urne, comme dans un cercueil, il y a une personne. Et du coup, une personne en urne ne peut être discriminée et doit être traitée à égalité avec une personne en cercueil. Avec une concession pour urne, on évite la dispersion et l'absence notable d'un lieu de mémoire précis et identifié. Pour pallier à cette absence de sépulture, certains font un tas au lieu de disperser les cendres, mais ce n'est pas autorisé. On évite également le puits de dispersion caché par des galets, un dispositif assimilable à une fosse commune, à la limite de la légalité. Pour rappel, les fosses communes ne sont plus pratiquées ni autorisées en France depuis Napoléon. On évite enfin, avec une concession pour urne, de déposer celle-ci dans un casier, le columbarium collectif, qui reste en dehors de notre culture, même s'il est très design. À l'instar d'une concession pour cercueil, où on a le choix entre le mettre en terre ou le déposer dans un caveau cimenté, ce qui semble important, c'est que dans une concession pour urne, on a également le libre choix du type de sépulture, sans que la mairie n'en impose un, tel qu'un columbarium ou une caverne. On peut mettre en terre l'urne ou au contraire établir une sépulture hors sol. Pour une sépulture hors sol, on peut céder l'urne sur un monument, mais attention à choisir une urne résistante, et on peut également la déposer dedans, enfermée ou visible. Votre marbrier sera en mesure de réaliser le monument de votre choix. On a ensuite les sépultures enterrées avec les mêmes choix que pour un cercueil. Soit l'urne est déposée dans un cave-urne, qui est un petit caveau cimenté qui peut recevoir 2 à 6 urnes suivant les modèles, soit l'urne est mise en terre, on dit alors qu'elle est en pleine terre. On peut enterrer une urne quelconque, mais elle ne devra pas être biodégradable pour qu'au terme de la concession, on puisse extraire les cendres et ainsi libérer la concession. Dans un esprit de retour du défunt à mère nature, on préférera ce qu'on appelle une urne linceul en tissu. On en trouve des non dégradables en fil de verre. L'urne linceul permet une osmose entre les cendres et le milieu environnant, par exemple une plante. Pour mettre en terre une urne solide ou une urne linceul, on fait, à l'aide d'une tarière, un simple trou dans lequel l'urne sera déposée, puis couverte d'une plaque tombale. Il existe aussi une mini-tombe qui peut recevoir plusieurs défunts sous une même plaque sécurisée. Parmi les urnes à mettre en terre, on trouve dans le commerce une urne-tombe ou une tombe-urne qui a pour particularité d'associer une urne destinée à être enterrée et une plaque sous la forme d'un disque en métal sur lequel vient l'identification du défunt. Le fond est en terre cuite, non émaillée, ce qui permet un échange entre les cendres et le milieu environnant. L'urne-tombe peut être mise en place au sol, tout simplement, ou sur une plaque qui la valorise et est prévue pour un ou plusieurs défunts. Ainsi, avec une concession d'urne, on a le libre choix du mode de sépulture que chaque défunt qui y repose aurait souhaité, et on a un lieu de mémoire familiale pour faire son deuil dans les meilleures conditions. Ces informations sont encore peu connues. Partagez le lien.